Donc, déjà d'avance, je pense que c'est indiqué. Super, je vous invite à tourner en Juge, chapitre 19. Je sais que plusieurs avaient hâte à ce chapitre-là. Ou est-ce que tu es curieux par rapport à ce chapitre-là? Si vous étiez là la semaine passée, je vous rappelle qu'on a commencé la conclusion du livre des Juges, qui a essentiellement comme but de nous faire comprendre un peu l'étendue des dégâts, puis de toutes les conséquences du mauvais leadership parmi le peuple d'Israël pendant une longue période de temps. Parce qu'évidemment, ce n'est pas sans laisser des traces profondes dans un peuple que de, comme ça, être laissé à lui-même à tous les niveaux. Par exemple, dimanche dernier, on a vu la première des deux histoires qui fait partie de la conclusion du livre des Juges, qui nous présentait cette confusion spirituelle qui régnait en Israël à ce moment-là, avec Mika qui s'était fait une maison de Dieu chez eux, puis et là, vous vous rappelez tout ça, là, fait confusion spirituelle. Mais ce matin, on va introduire la dernière histoire. Il va rester là, une ou deux prédications pour terminer le livre, mais on va introduire cette dernière histoire qui a pour but de nous présenter la confusion morale du peuple de Dieu. Pourtant, l'Éternel avait déjà tout donné ce que le peuple avait besoin pour vivre les principes d'une vie communautaire, riche, épanouie, harmonieuse et tout ça, mais ça avait été mis de côté. Hein. Ils ont perdu de vue l'Éternel, ils ont perdu de vue la crainte de l'Éternel, et donc chacun faisait ce qui lui semble bon. Et donc, il va y avoir une confusion morale extrême. Sinon, comme c'était dit la semaine passée, ce matin, c'est aussi un Lévite qui va être au centre de l'histoire qui nous intéresse. Et malheureusement, ça fait juste nous présenter. Je pense que c'est un des buts de l'auteur de mettre comme ça. Sûrement qu'il y aurait eu mille et une histoires tragiques à rapporter pour conclure le livre des Juges, voir l'étendue des dégâts. Mais il choisit deux histoires qui mettent au centre un Lévite. Et ça nous rapporte, ça nous suggère cette idée-là de l'état lamentable de la prêtrise en Israël, hein, et de ceux qui avaient été établis par Dieu pour enseigner, pour conduire, pour diriger le peuple. Que finalement, tous ces gens-là avaient misérablement échoué, eux aussi, en devenant aussi corrompus, aussi égarés, aussi perdus que ceux qui devaient, à l'origine, diriger et instruire et orienter. Imaginez, on ne pouvait même pas se fier à un Lévite, à ceux que Dieu avait préparés de manière toute spéciale, à ceux qui étudiaient, qui méditaient la loi. On ne pouvait même plus se fier à eux pour voir, pour discerner, pour incarner, pour modeler les principes de la loi de Dieu. Et peut-être que devant ce constat-là, de dire que le peuple est dans le champ, la prêtrise est dans le champ, il n'y a pas de roi, tout va mal. Et là, peut-être qu'on pourrait se dire, certainement, ce qu'on doit être rendu au fond du baril. Avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je veux dire, la pente glissante ne peut pas être infinie comme ça, sans cesse. Il faut que ça ait une fin. Mais alors qu'on pense qu'Israël a atteint le fond, avec toute la folie qu'on a déjà vue, c'est comme si le sol s'ouvre en dessous d'Israël à ce moment-là. On pense qu'ils sont dans le fond, mais ça se trouve dans un abysse de folie et de décadence et de confusion encore plus grand. Ce qui m'amène à vous mettre en garde, en vous disant que le texte de ce matin est très certainement une des histoires les plus atroces, les plus abominables, les plus dérangeantes de toute la Bible. Cette semaine, j'essayais de voir qu'est-ce qu'il y a de comparable, qui pourrait être aussi horrible comme histoire, et je n'en ai pas trouvé. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est certainement dans le top 5, si ce n'est pas dans le top 3, peut-être même la seule, qui est aussi forte que ça. Et déjà d'avance, je vous le dis, ça devrait provoquer chez vous un sentiment de malaise profond, un sentiment de dégoût profond. Et c'est normal. C'est justement le but que l'auteur veut présenter, qu'on puisse voir l'étendue des dégâts et dire « Arc, c'est épouvantable. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? » Et le livre des Juges nous aide à comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver là. Mais jusqu'à maintenant, on aurait pu dire, OK, il y a quand même une certaine fin à tout ça. Et là, ça montre, non, il n'y a pas de fin à ce mal-là. Et donc, comprenez que le texte de ce matin est pour un public averti. S'il faisait un film de cette scène-là, certainement qu'il y aurait un petit logo d'avertissement 18 ans et plus, violence, cruauté, scène sexuellement explicite et tout ce que ça comporte, là. Même en vrai, au début, c'était le deuxième dimanche du mois, puis il n'y avait pas personne pour prendre soin des enfants. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai appelé Marc-André en leur disant « Ça prend quelqu'un pour les enfants, s'il vous plaît, laissez-les pas dans la salle, ça ne sera pas bon pour eux. » Donc, très certainement, est-ce qu'on va être témoin du pire que l'humanité est capable de produire. Et malheureusement, ne pensez pas que c'est un cas isolé. On pourrait dire, OK, c'est peut-être une parenthèse qui est arrivée, puis là, on a réalisé que c'est vraiment pas bon de faire ça, fait qu'on a réglé ça une fois pour toutes, on ne le reverra plus jamais. Mais non. Malheureusement, ce genre de situation-là s'est répété des milliers de fois à travers les âges jusqu'à nous, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le cœur humain est profondément corrompu, profondément mauvais. Et s'il n'y a rien
qui est mis en place pour réfréner le mal qui nous habite. On est tous capables de faire le pire, tous capables de faire les choses les plus déshonorantes, les plus atroces. Et juste avant de commencer à aborder le texte de ce matin, j'aimerais juste nous aider à comprendre les grands principes qu'on peut retirer déjà d'avance de cette histoire-là, que ça nous habite, là, que ça nous aide à faire du sens de ça. Mais lorsqu'un peuple perd ses repères moraux, ça crée inévitablement un contexte de chaos, d'abus, de violence, d'anarchie et de désespoir. C'est inévitable. S'il n'y a plus de repères moraux objectifs, si je suis plus tenu à un certain standard, je peux finalement faire ce que je veux. Et ça devient la bonne chose, ça devient relatif. Et ça crée des contextes excessivement défavorables pour l'épanouissement humain. Hein, c'est ce qu'on appelle la loi de la jungle. Vous savez, c'est quoi la loi de la jungle? C'est que les plus forts s'imposent en utilisant, puis en abusant, puis en s'imposant aux plus faibles. En utilisant les plus faibles pour leur survie, pour leur avantage. Fait que le plus fort prospère et les plus faibles sont toujours écrasés et opprimés. Et à chaque fois que ce genre de contexte-là arrive dans une société, savez-vous qui sont toujours les premières et les plus grandes victimes? Ce sont les femmes et les enfants. Exactement. Exactement. Et c'est ce dont on va être témoin ce matin aussi. C'est toujours les femmes et les enfants qui vont se retrouver dans les situations les plus précaires, les plus désespérées, où ils n'ont pas de recours, parce qu'ils ne sont pas les plus forts, du moins physiquement. Ceci étant dit, juste avant d'aborder le texte de ce matin, j'aimerais prendre le temps d'exprimer un certain souci pastoral. Je ne connais pas en détail toutes vos vies et toutes vos expériences, mais à cause de la sensibilité du sujet, j'appréhende que pour certains, ça va être particulièrement pénible d'aborder ces thèmes-là, ce genre de sujet-là. Peut-être que malheureusement, vous avez déjà vécu des situations similaires de violence, d'abus, de toutes sortes, des situations perturbantes, dérangeantes, traumatisantes. Et peut-être que ça va faire écho à ça, à votre vécu, à votre expérience par rapport aux vérités qu'on va voir dans le texte de ce matin. Et si c'est le cas, je vais être sensible, évidemment, à cette réalité-là. Et malgré toute la douleur que ça peut peut-être représenter pour vous de voir une scène comme celle-là, j'aimerais juste dire d'entrée de jeu que les Écritures ont une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont été abusés, ceux et celles qui ont été utilisés, ceux et celles qui ont été humiliés. Et malgré tout ce que tu peux avoir vécu, une des choses qu'il faut que tu comprennes absolument, c'est qu'il y a de l'espoir, il y a de la restauration en Christ. Ce n'est pas une fin en soi. Et c'est sur cette note-là, d'ailleurs, que j'aimerais terminer ce matin. Fait que si vous êtes mal à l'aise à travers toute la prédication, c'est correct, je comprends, mais je veux qu'on termine sur une note d'espoir. Et personnellement, moi, j'avais hâte qu'on arrive à ce texte-là. D'ailleurs, personne ne s'était proposé pour prêcher là-dessus. Tu sais, d'habitude, on donne des choix et des dates. Celle-là, surprenamment, hein, je ne sais pas trop pourquoi, personne n'a vraiment désiré qu'on aille là. Mais moi, j'avais hâte qu'on aborde cette histoire-là. Pas parce qu'elle est légère, pas parce qu'elle est agréable, pas parce qu'elle est facile à aborder, mais parce que je suis profondément convaincu qu'elle nous présente de manière toute spéciale et qu'elle nous permet d'apprécier de manière toute spéciale l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Il y a quelque chose dans ce texte-là qui nous pointe vers la croix, de manière toute particulière. Parce qu'autant que le récit nous présente la folie, la laideur, l'horreur dévastatrice du péché, autant que de l'autre côté, ça nous démontre de manière extraordinaire la grandeur, la beauté, la suffisance de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa compassion. Donc même au milieu des ténèbres les plus complets que cette histoire va prendre place, l'Évangile a la puissance de faire jaillir sa lumière rédemptrice, d'apporter une consolation, d'apporter une guérison. Donc, ceci étant dit, je sais que c'est une plus longue introduction que d'habitude, mais plongeons dans notre texte, Juge chapitre 19, les versets 1 et 2, qui est un peu cette introduction, cette mise en contexte à l'histoire qui nous intéresse ce matin. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. C'est un refrain qui, à ce point-ci, on devrait être très habitué d'entendre. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Donc, un peu comme pour l'histoire qui nous avait été rapportée la semaine passée, l'auteur ne prend pas vraiment le temps de nous donner une grande introduction très élaborée. Il nous garoche déjà dans le feu de l'action. Il nous rentre dans la vie de ces deux personnes. Et comme je l'ai dit encore une fois, on a un Lévite comme héros principal de cette histoire. Et malgré qu'on connaît très peu de choses à son sujet, il ne sera même pas nommé, il est totalement anonyme, mais il y a déjà un élément qui cloche, déjà quelque chose qui devrait nous allumer une lumière rouge dans tout ça. On lit qu'il prend une femme. Jusque-là, tout va bien. Mais il ne la marie pas comme une épouse, mais comme une concubine. Et ça, c'est franchement étrange, parce que le texte nous suggère que le Lévite n'a pas d'épouse légitime. Qui prend pour femme
cette dame et qu'il la met au titre de concubine. Et pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Comme lecteur, on a toute la légitimité de se poser la question, et la réponse est toute simple. Pourquoi est-ce que le Lévite marie cette femme comme concubine et pas comme épouse? C'est parce que ça l'avantage. Autrement dit, il a légalement le droit d'avoir tous les avantages du mariage parce que cette femme lui appartient. Elle est concubine, elle est au niveau d'un esclave, mais mariée qui a des droits légaux, à la sexualité, tout ça. Mais cette femme-là, en retour, elle n'a aucun droit légal, aucun patrimoine qui lui appartient de cette union-là. Fait que le rapport est totalement inégal. Le Lévite a accès à tous les avantages et la femme n'a rien du tout. Donc, elle est dans une position, comme je disais, d'esclave. Et on va le voir plus tard dans le texte, ça va devenir encore de plus en plus évident. Donc, elle a une union avec le Lévite, mais pas une union égale. C'est vraiment le point que le texte veut qu'on comprenne pour commencer. Et déjà, je me permets de dire, faisons bien attention, de ne pas juste pointer le doigt en disant « Voyons, il est donc bien poche, ce gars-là, ça n'a pas d'allure, ça. » Parce que notre culture promouvoit exactement le même genre de valeurs que ceux qui sont présentés ici. Je ne sais pas si vous réalisez que notre culture baigne dans ce même genre de valeurs, de choses qui sont recherchées. On veut une sexualité rapide et facile, mais sans engagement. Je cherche ce qui m'avantage durant le temps que ça me convient, mais je ne veux pas perdre mon autonomie, je ne veux pas perdre mon patrimoine, je ne veux pas perdre ma liberté d'aucune façon que ce soit. Donc, un peu comme dans l'histoire qu'on voit ce matin, notre culture ne valorise pas du tout le mariage, l'engagement mutuel ou une alliance réciproque de respect, d'amour, de sacrifice. Ce n'est pas ça du tout qu'on voit dans notre culture. Mais on veut toujours avoir une porte de sortie facile, si l'union devient trop contraignante. Un peu comme ce Lévite, notre culture veut des avantages, mais sans aucun inconvénient, aucune responsabilité quelconque. Donc, faisons attention de ne pas juger trop rapidement l'histoire et la situation qu'on voit ce matin, parce qu'on baigne tristement dans un contexte similaire, où les relations de couple ne sont plus une opportunité de servir l'autre, de se sacrifier, d'investir pour le bien de l'autre, mais où souvent, d'une manière générale, les relations de couple sont simplement un échange réciproque, profitable et utile pour les deux partenaires durant le temps que ça leur convient bien. Mais pour revenir à notre histoire de ce matin, on peut facilement déduire effectivement que ce n'est pas un mariage d'amour. On a déjà plusieurs détails intéressants dans le texte, où les deux partenaires ne sont pas égaux, ne sont pas aimés, ne sont pas chéris, mais que c'est une union de convenance, qui avantage en tout point l'homme mais qui garde la femme dans une situation précaire, où elle va dépendre de son mari, mais sans avoir aucun droit et aucun recours légaux. Et très clairement, donc, ce n'est pas le respect et l'amour qui est le fondement de cette union-là. Et on le voit assez facilement, parce que la femme elle-même va finir par tromper son mari puis par s'enfuir, pour abandonner son mari. Donc, elle aussi, quelque part, je pense, recherche un peu cette quête d'émancipation, de plaisir, d'intérêt, de son avantage et tout ça. Et ironiquement, le texte nous dit que quand sa femme le trompe et le quitte, le mari n'est pas dans une peine profonde, dans un souci d'avoir perdu sa dulcinée. Qu'est-ce que le texte nous dit? Il laisse passer 4 mois avant de faire quoi que ce soit. Il était-tu en colère, il était-tu insouciant? On n'en sait rien, mais visiblement, il n'était pas en grande peine de tout ça. Peut-être qu'il s'est rendu compte à un moment donné que la pile de lavage ne se faisait plus, puis qu'il s'est dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? » Puis là, il entreprend des démarches qu'on va lire au verset 3 à 7. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur, la ramener. On pourrait dire, là, il y a quelque chose de beau, de bon qui prend place. Mais remarquez que dans les prochains versets, l'emphase sur le mot « cœur » va revenir souvent. Toujours d'une manière superficielle et égoïste. Toujours dans ce que je peux en retirer, dans ce que ça m'apporte. Donc, il va parler à son cœur. Vous allez voir que finalement, il n'y a aucune discussion entre le Lévite et la concubine. Donc, il va parler à son cœur, la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune fille le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune fille, le retint 3 jours chez lui. Et ils mangèrent et burent, et ils y passèrent toute la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposa à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Réjouis-toi, pense à toi. Vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent et mangèrent et burent, eux deux ensemble. Donc, le beau-père et le gendre. C'est important. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc de passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les insistances de son beau-père, il passa encore la nuit. La chose qui devrait nous crever les yeux à travers la scène, c'est l'absence complète de la concubine. Elle est là. Elle ne dit rien.
Elle n'a aucun rôle à jouer, aucune action dans tout ça. Elle est une figurante. Son opinion ne compte pas dans tout ça. Elle est accessoire à tout ce qui nous est rapporté. Par contre, le party semble être pogné pas pire entre le beau-père et le gendre. Les autres, ça mange, puis ça boit, puis ça a du plaisir, puis la vie est belle. Et là, on pourrait se demander, pourquoi le beau-père retient aussi longtemps le gendre et sa fille? Est-ce que c'est vraiment par considération familiale? Est-ce que c'est vraiment par hospitalité, qui était une norme à l'époque, que le beau-père semble être aussi accueillant, aussi amical, aussi insistant? Ou peut-être que lui est en train de poursuivre quelque part un intérêt personnel, de garder sa fille à la maison le plus longtemps possible, de passer du temps avec elle. Peut-être de s'assurer que son gendre ne cherchera pas à la lapider, étant donné qu'elle a commis l'adultère à son égard. Dans le temps, sous la loi de Moïse, c'était une possibilité. Mais peu importe la raison, on ne sait pas, il semble très, très clair que l'auteur mette l'emphase sur tout ça pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose d'excessif dans la scène, que le beau-père est excessif dans l'hospitalité qu'il veut leur donner, et qu'ultimement, ça va finir de manière très abrupte, comme on lit au verset 8 à 10. Le 5e jour, il, donc le Lévite, se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune fille dit, « Fortifie ton cœur, pense à toi et du plaisir. Je te prie, et reste jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent, eux deux, donc le beau-père et le gendre. Verset 9, le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune fille, lui dit, « Voici, le jour baisse, et se fait tard. Passez donc la nuit. Voici le jour sur son déclin. Passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras jusqu'à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Donc, à ce point-ci, le Lévite, étonné des demandes de son beau-père, et choisit de se lever et de retourner chez lui. Et remarquez encore une fois, la concubine n'a pas eu un mot à dire de tout ça. Pas « oui, je suis d'accord »,« non, je ne suis pas d'accord, j'aimerais ça rester cette nuit ». Complètement silencieux. Mais parce que le beau-père les a retenus une bonne partie de la journée, au début, il a quand même accepté ses propositions, mais le Lévite, exaspéré, va commencer son voyage dans un temps qui n'est pas optimal, vers la fin de la journée. Parce qu'habituellement, dans l'Ancien Monde, on ne voyage pas au crépuscule, puis encore moins la nuit, pour des raisons évidentes. Tu ne vois pas où c'est que tu t'en vas, il n'y a pas de lumière, de lampe de poche, ça c'est dangereux, les bêtes sauvages, les voleurs, etc. Mais dans son énervement, dans sa hâte, il n'est pas question qu'il passe une journée de plus chez son beau-père. Assez, c'est assez. Fait qu'il se lève dans un temps qui n'est pas optimal pour partir. Et remarquez ce qui va se passer par la suite, les marqueurs de temps qui nous sont donnés en Juge chapitre 19, les versets 10 à 15. Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébu, qui est Jérusalem. Donc, avant qu'elle soit rebaptisée Jérusalem par David, elle était appelée Jébu, avec ses 2 ânes bâtés, donc scellés, chargés, et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébu, le jour avait beaucoup baissé. Il part sur le soir. Fait que là, le temps qu'il commence son voyage, le jour diminue. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens. Nous y passerons la nuit. » Et on est rendu là, c'est le temps de dormir. Là. Son maître lui dit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville, et il n'y eut personne qui les reçut de sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Donc, plusieurs détails très intéressants qui nous sont rapportés ici. Premièrement, on peut voir que malgré la conquête de Canaan, qui a eu lieu il y a plusieurs décennies en arrière, le peuple d'Israël est rentré dans son héritage, mais on voit que la ville de Jérusalem, ou de Jébu, est encore aux mains des païens, des habitants de Canaan. Et pourtant, c'était une ville que Dieu leur avait donnée, qui était au centre de leur territoire, qui leur avait été issu en partage. Dieu leur avait donné, mais encore une fois, c'est un rappel du manque de foi, du manque d'audace du peuple de Dieu. Et la réalité, c'est que pour que cette ville, qui on sait va jouer un rôle déterminant dans la suite du récit biblique, il va falloir encore attendre des décennies pour que le roi David finisse par faire le siège, la conquérir et en faire la ville royale, la ville sainte. Deuxièmement, c'est intéressant de noter que le Lévite refuse d'écouter la proposition de son serviteur, qui lui disait, écoute, on est proche de Jébu, on va aller passer la nuit là, c'est ce qui a le plus de sens. Et le Lévite dit non. Et son argument, c'est pas vrai qu'on va aller dans une ville de païens, on va habiter dans une ville qui est contrôlée par le peuple de Dieu.
Et à première vue, c'est un argument qui se défend, là, ça a du sens. Par contre, si vous savez l'histoire, ça va être ultimement un très mauvais choix qui va résulter dans une conclusion qui va être dramatique, qui va être grotesque, qui va être tragique. Et le point que l'auteur, je pense, veut nous faire comprendre, parce qu'il aurait juste pu nous dire, ils sont allés à Gibéa direct, c'est quoi l'affaire d'aller à Jébu, pas Jébu, tout ça. Pourquoi l'auteur nous rapporte ces détails-là? À la fin, il aurait été mieux de passer la nuit dans une ville qui était gouvernée par des païens, plutôt que d'une ville du peuple de Dieu où chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est le point ici du texte. De dormir dans une ville du peuple de Dieu où personne ne craint Dieu n'est pas une bonne chose. Ça aurait été mieux d'être dans une ville qui était gouvernée par des païens, où il y avait de l'ordre. Et ça va être une leçon très amère pour eux à apprendre. Finalement, la dernière chose intéressante qui devrait attirer notre attention, c'est le manque flagrant d'hospitalité des habitants de la ville de Gibéa. Le Lévite, sa concubine, le serviteur sont laissés finalement sur la place publique. Il n'y a pas personne qui semble leur adresser la parole, les considérer, personne ne les accueille. Ce qui était contraire, évidemment, à toutes les règles d'hospitalité, les règles de bienséance de l'Antiquité, où il n'y avait pas d'hôtel. Tu t'en allais d'une ville à l'autre, tu étais un voyageur, puis souvent, tu étais pris en charge ou invité à être sous le toit d'inconnus. C'était souvent comme ça que ça fonctionnait. Mais il y a une personne de Gibéa qui va finir par les accueillir. C'est ce qu'on lit en Juge 19, les versets 16 à 21. Voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjaminites. Donc, c'est quelqu'un de l'extérieur. Ce n'était pas quelqu'un de la ville, même pas quelqu'un de cette tribu-là. C'était un juif, mais qui était étranger lui-même dans cette ville-là. Il leva les yeux, vit le voyageur sur la place de la ville, et le vieillard lui dit, « Où vas-tu? D'où viens-tu? » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda, jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda, et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. » C'était une attente ici qui était normale. Verset 19, « Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, ta servante, et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit sur toi, je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison, il donna du fourrage aux ânes, les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Donc, finalement, ils se font accueillir selon les coutumes d'usage de l'époque, mais ce qui devrait attirer notre attention, c'est l'intensité dans la réponse de l'homme, dans l'invitation de l'homme. Il va dire, malgré que tu as tout ce que tu as besoin, il dit, j'ai de la paille pour mes ânes, j'ai du pain, j'ai du vin, je manque de rien, je ne prendrai pas de tes ressources, etc. Il dit, non, c'est sûr que tu ne passeras pas la nuit sur la place. Assurément, viens chez nous, reste pas là. Puis là, on pourrait se dire, mais attends, ils ne sont pas au beau milieu du désert. Ils ne sont pas dans une infâme ville de païens. Je veux dire, qu'est-ce que ça aurait changé qu'ils passent la nuit sur la place, à faire du camping à la Belle Étoile, une nuit, il ne manquerait pas de nourriture. Tu sais, tout serait correct quand même. Mais on va voir que les prochains versets nous donnent finalement la réponse. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas dû rester sur la place? Versets 22-23. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Ne commettez pas cette infamie. » Et là, soudainement, l'histoire prend un shift assez drastique, là, assez radical tout d'un coup. Et si vous êtes moyennement familier avec le livre de la Genèse, vous vous rappelez peut-être une histoire similaire, celle de Sodome et Gomorrhe, où il y avait deux voyageurs, deux visiteurs qui sont aussi allés dans la ville, et le même genre de scène prend place. Et la ville de Sodome et Gomorrhe est tombée sous le jugement de Dieu, elle avait été complètement détruite suite à cette histoire-là. Mais ici, on n'est pas dans une ville païenne comme Sodome et Gomorrhe. On est dans une ville gouvernée par le peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu les oracles de Dieu. Ici, il s'agit du peuple que Dieu a mis à part, qu'il a choisi. Et on voit ce même genre de scène prendre place. Et en passant, juste pour rendre ça clair, quand il est question dans le texte de connaître, quand il dit « Fais sortir l'homme qui est chez toi pour qu'on le connaisse », ils ne veulent pas juste faire sa connaissance ou le rencontrer. Comment il s'appelle, il vient d'où, il se passe quoi? Et le texte est explicite, là, mais ça nous parle d'avoir des relations sexuelles. De la même manière que Adam connut Ève et l'enfanta, c'est le même verbe ici qui est utilisé. Donc, littéralement, les hommes de Gibéa veulent collectivement violer le Lévite. Je vous rappelle, on n'est pas chez des païens débridés. On est parmi le peuple de Dieu qui a reçu les oracles et la révélation de Dieu ici.
Et justement, ce n'est pas anodin que le texte décrive les hommes de la ville, de manière générale, comme étant des gens pervers. Et nos traductions ne le rendent pas nécessairement bien. Littéralement, dans l'hébreu, ce sont des fils de Bélial. C'est ce qui est exprimé ici. Et dans l'Ancien Monde, Bélial est un peu cette personnification du mal, de la fourberie, de la perversion. Un peu de la même manière que Mammon, plus tard, on va voir ça dans les Évangiles, que Mammon, la personnification de l'argent, du luxe, de l'avarice. Donc, pouvez-vous imaginer ici que le peuple de Dieu soit décrit comme étant les fils d'une idole ou des fils de démons? Ça en dit long sur leur condition spirituelle et morale. Mais pourtant, leur conduite révèle effectivement leurs vraies allégeances. Et ça n'a rien de divin. Mais ça a tout à voir avec une folie démoniaque et diabolique. Mais le pire est encore à venir. Le vieillard va répondre à la foule qui frappe à sa porte. Versets 24 à 28. Il va leur dire, « Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorez, vous leur ferez tout ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Comme si c'était une bonne solution. Comme si c'était vraiment quelque chose de raisonnable. Non, non, je ne sais pas avec cet homme-là, mais on va vous offrir de la viande, finalement, que vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Comme si c'était réellement raisonnable. Je vous rappelle, dans un contexte de chaos, c'est toujours les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Verset 25. Les gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et leur amena dehors. Ils la connurent. Ils abusèrent d'elle toutes les nuits jusqu'au matin, puis la renvoyèrent au lever de l'aurore. Ici, c'est infâme ce qui se passe. Verset 26. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Et elle resta là jusqu'au jour. Personne pour l'accueillir, personne pour en prendre soin, personne pour penser ses blessures, quoi que ce soit. L'indifférence est totale. Verset 27. Le matin, son mari, littéralement dans le texte, son maître, se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Lui est prêt, il s'en retourne chez eux. Là. Il veut se dépêcher, être à la maison. Voici la femme, sa concubine était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari, le maître, encore une fois ici, l'a mis sur son âne et partit pour aller dans sa demeure. Le texte ne le dit pas explicitement, mais on peut comprendre ici que cette femme était morte suite à l'abus pour violence qu'elle avait subi pendant la nuit. Elle était morte au bout de ses blessures. Et ici, on est témoin d'une scène complètement horrible, atroce, crapuleuse. Et j'espère que vous êtes dégoûtés de ce texte-là. J'espère que vous êtes remplis d'indignation de ce qu'on lit ici qui prend place parmi le peuple de Dieu. Comme je l'ai dit en introduction, ce n'est malheureusement pas un cas unique. Ce genre de scène-là s'est répété encore et encore à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Peut-être pas un degré aussi abject, mais toujours étant motivé par le même mal, la même folie, le même égoïsme, le même rejet de Dieu, de sa moralité, de ses standards, toujours en recherchant mon avantage au détriment des autres. Et comme je l'ai dit, et je vais le répéter ce matin, mais à chaque fois qu'on parle de vue, cette idée d'une moralité transcendante, du fait qu'il y a quelque chose d'objectif à la moralité. Quand on perd ça de vue, ça ouvre inévitablement la porte à un chaos moral où le plus fort va utiliser et abuser les plus faibles à son avantage. Ça va ouvrir la porte à la loi de la jungle. Pourquoi, moi, je devrais agir de telle ou telle manière? Il n'y a pas de moralité objective. Je peux faire ce que je veux et ce n'est pas mieux que toi. Il n'y a aucune base sur laquelle on peut évaluer ce qui est bien et ce qui est mal. Et elle n'est pas pensée que c'est seulement vrai pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Notre texte de ce matin nous parle de ceux qui connaissent Dieu, qui avaient reçu les oracles de Dieu. Et malheureusement, je suis convaincu, et la Bible en témoigne à plusieurs reprises, que même comme chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de commettre les pires des péchés. Si on ne veille pas sur nous-mêmes, on est autant à risque que qui que ce soit de commettre les plus grandes atrocités. La même chair, la même folie nous habite encore. On n'est pas délivré de ce corps de mort. Frères et sœurs, réalisons qu'on a encore cette même chair qui nous assaille continuellement. Ces mêmes influences autour de nous qui nous conditionnent de toutes sortes de façons. Et à moins de constamment s'opposer, à moins de mettre à mort ce péché qui est encore vivant dans notre chair, on a toutes les opportunités de pécher et de déshonorer Dieu de toutes les manières possibles. Évidemment, comme chrétien, on n'est plus sous l'emprise ou sous l'esclavage du péché. Alors qu'avant, on n'avait pas le choix, on se laissait libre cours à notre chair, même on recherchait ça, puis on aimait ça, on se nourrissait du vice. Maintenant, par Christ, il y a quelque chose qui a
qui nous a délivrés de ça. Maintenant, on a la puissance de l'Esprit qui nous habite, mais malgré tout, dans un moment de faiblesse, de folie, de désespoir, réalisez que vous êtes tout autant à risque de commettre un adultère, par exemple, ou un meurtre, ou un viol, ou un suicide. Personne n'est à l'abri de ça. Un chrétien n'est pas à l'abri de ça. Si vous pensez que vous êtes au-dessus de ça juste parce que vous êtes chrétien, vous êtes aveuglé. Vous ne savez pas le mal qui est dans le fond de votre cœur et vous êtes rempli d'orgueil, de penser que vous êtes meilleur, ou plus fort, ou plus sage que d'autres. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes et par notre propre force, notre propre sagesse qu'on va se dégager de ça. À moins d'entretenir une communion avec Dieu, de chercher à s'appuyer sur lui, sur ses principes, sur son intelligence. Vous avez tout en votre pouvoir pour déraper solidement. Et c'est une exhortation ce matin que je vous fais, que je me fais, mais de grâce, ne sous-estimez pas la faiblesse naturelle qui vous habite. Et ne négligez pas la puissance, l'attrait, l'influence que le monde et que toute la culture peut avoir sur votre âme. Ne négligez pas ça. Prenez aux paroles au sérieux, c'est-à-dire prenez très au sérieux les paroles et les exhortations que Jésus disait. Par exemple, à Matthieu chapitre 26, le verset 41, où Christ va dire à ses apôtres, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Personne ne veut faire le mal qui sait être mal, mais la chair est faible. » Alors que les disciples demandent à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Qu'est-ce qu'il va leur dire? Cette prière journalière, quotidienne, ne nous soumet pas à la tentation. Délivre-nous du mal. C'est aux apôtres qui enseignent ça, et de manière plus large à l'Église. Jusqu'à maintenant, dans le livre des Juges, on a vu plusieurs individus prendre de très mauvais choix, indiscutables, sur une base personnelle. Mais jusqu'à présent, ça se faisait majoritairement dans le contexte de leur famille, de leur maison. Mais ici, on voit que le mal s'est répandu de manière généralisée, que d'une ville complète se met d'accord, unis, complices, pour rechercher et désirer commettre des actions infâmes. Ils se justifient entre eux. Ils recherchent le mal ensemble. Et comme on va voir la semaine prochaine, ce même mal qui arrive ici à Gibéa va s'étendre à une tribu complète en Israël. Les Écritures nous rappellent constamment que le péché, c'est comme un cancer, que ça se répand rapidement, que ça corrompt, que ça empoisonne tout ce que ça touche. Le péché ne veut pas juste prendre un petit peu plus de place dans ta vie, puis arrêter là après. Il veut constamment étendre son pouvoir destructeur dans ta vie. Mais encore une fois, avant de condamner ici les habitants de Gibéa, qui font une action atroce, n'oubliez pas de considérer le contexte plus large du texte qui nous est donné ce matin. Parce que ce n'est pas le seul élément problématique. Définitivement, c'est problématique de voir l'attitude de ces hommes-là, mais il y a plus. Le vieillard est prêt à offrir sa propre fille. Le Lévite est prêt à sacrifier sa propre concubine en l'offrant lâchement à une foule qui veut lui faire violence. Donc oui, quelque part, les hommes de Gibéa sont très coupables d'un grand péché. Mais perdons pas de vue que le Lévite lui-même, que le vieillard sont aussi coupables d'avoir encouragé, quelque part, de ne pas s'être interposé au mal, mais d'y avoir pris part, ne serait-ce qu'en faisant rien. En même temps, ça ne devrait pas trop nous surprendre de voir ça. Depuis le début, on voit que ce Lévite et sa relation avec la concubine est uniquement axée sur ses intérêts, sur ce que lui peut en retirer. Il n'y a pas de considération pour l'autre. Le Lévite n'a aucune intention de s'exposer, de se sacrifier. Ce ne serait pas à son avantage de faire ça pour sa concubine, qui d'ailleurs, dans le texte, l'a trompé en premier et s'est enfui. Fait que lui, à ses yeux, probablement qu'il est entièrement justifié de faire ce genre d'action-là. Donc, dans une indifférence la plus complète, imaginez la suite du texte. Le Lévite qui pousse sa concubine à l'extérieur, à une gang de prédateurs sexuels qui veulent lui faire du mal, qui va refermer la porte, probablement la barrer avec les moyens du bord, qui va terminer de manger son repas et qui est allé se coucher toutes les nuits pour récupérer jusqu'au lendemain matin. Tout ça en entendant certainement les cris d'agonie de sa femme qui était violentée et abusée juste de l'autre côté de la porte. Là. Je vous rappelle, les maisons de l'époque, la qualité des sonorisations ne devait pas être si géniale que ça. Là. Pouvez-vous imaginer l'indifférence et le détachement que ça prend pour être prêt à faire ça? Pour être capable de faire ça à quelqu'un avec qui tu t'es engagé par alliance. La semaine passée, on a vu que Jonathan, donc le nom du Lévite, était un mercenaire spirituel qui recherchait son avantage, il était prêt à servir le plus offrant. Et cette semaine, on voit un autre Lévite qui recherche aussi son intérêt et qui est prêt à sacrifier les autres avec empressement dans le but de se sauver et de se préserver.
On va y revenir en quelques instants, mais c'est complètement l'opposé du cœur de Dieu. Complètement l'opposé des vérités, des demandes, des attentes de l'Évangile. Et ça nous amène à cette dernière section du texte, les versets 29 et 30, parce que malheureusement, la folie n'est pas terminée encore. Arrivé chez lui, je vous rappelle, sa concubine était morte, il la met sur son âne, il continue son chemin. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, la coupa membre par membre en 12 morceaux. Et il envoya tout cela, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur. Consultez-vous et parlez. Et là, on va voir la suite la semaine prochaine. Mais comme si tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant n'était pas déjà assez cruel, assez inhumain, le Lévite, plutôt que de se repentir de la lâcheté de son cœur, de pleurer la mort atroce de celle avec qui il avait fait alliance et que lui-même avait poussé dehors, il va prendre sa concubine, va la découper avant d'envoyer les morceaux à toutes les tribus d'Israël. Puis vous imaginez à quel état d'esprit il faut être pour faire ça. Honnêtement, c'est un geste qui est ignoble, qui est totalement gratuit. Il aurait juste pu envoyer une lettre, un communiqué aux tribus d'Israël. Je veux dire, les morceaux n'ajoutaient rien à ça. Le fait de désacraliser un cadavre n'était pas nécessaire. Mais ironiquement, en faisant ça, le Lévite essaie de stimuler la conscience et la moralité d'Israël. Mes frères, regardez le mal qui a été commis. Est-ce que vous allez laisser faire ça? C'est ça qu'il est en train de faire. Il veut stimuler la moralité du peuple de Dieu. Mais comme on va le voir, le reste du peuple va agir avec une violence et une folie tout aussi démesurée que ce que le Lévite est en train de faire. Ça va dégénérer en guerre civile, ça va se terminer en génocide. C'est terrible. La folie, le péché n'a pas de limite. Ce n'est pas juste un petit peu plus puis on arrête. C'est toujours plus, exponentiellement plus. Par son geste, le Lévite s'y témoigne ouvertement de son indifférence, de son insensibilité. Allant même jusqu'à se présenter comme la victime, la pauvre victime innocente de tout ce qui a été commis. Regardez l'injustice que j'ai vécue. Faites quelque chose, Israël! Comme si lui-même n'avait rien à voir dans la situation. Mais je vous rappelle, si on s'est rendu jusque-là, c'est à cause de ses nombreux choix, mauvais et égoïstes. En même temps, vous savez comme moi que devant le mal et les conséquences du mal, c'est toujours plus facile de blâmer les autres que de se présenter, c'est-à-dire de se présenter comme une pauvre victime de tout ça. C'est beaucoup plus facile que de prendre nos responsabilités, de faire face au mal qu'on a commis et de chercher réparation. Ça, c'est pas facile. Et je pense que c'est une exhortation pour nous. C'est excessivement aisé de voir le mal chez l'autre, c'est excessivement aisé de blâmer les autres, mais de prendre responsabilité, ça, c'est difficile. Mais pourtant, naturellement, on se sent beaucoup moins coupable qu'on l'est en réalité. Et c'est une œuvre de l'Esprit de nous mettre en lumière, pas pour nous détruire, pas pour nous condamner, mais qu'on soit capable d'être lucide, de voir ce qu'il y en est de notre propre cœur, et ça devrait nous amener à la repentance. Donc, le texte se termine là-dessus. Et maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait avec un passage comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Outre que de savoir les éléments abjects que ça comporte, de quelle manière est-ce qu'on peut être transformé à travers une histoire aussi horrible? Premièrement, mes frères, j'ose m'adresser à vous en premier en vous posant une question que je pense qui est tout à fait pertinente avec l'élément du passage qu'on a vu. Et la question est la suivante. De quelle manière est-ce que vous vous laissez influencer par notre culture concernant votre rapport et votre perception des femmes? Dans votre manière de les traiter, de les regarder, de les considérer, d'agir envers elles. Combien il y a d'influences qui viennent d'ailleurs que des Écritures par rapport à tout ça? Parce que soyons honnêtes, c'est aussi un réel problème dans notre société ultra sexualisée, où toutes les occasions sont prises pour réduire les femmes à une image, à un objet consommable, pour un plaisir égoïste et insouciant. Pourtant, n'oublions jamais que l'Éternel a honoré les femmes, qu'il les a créées à son image, elle aussi. Pas comme une sous-classe d'êtres humains, égale à l'homme. L'homme et la femme, les deux créés égaux à l'image de Dieu. Et Dieu leur a donné une valeur, une dignité. Donc, à ceux qui en profitent pour s'imposer, pour dominer sur les femmes, chercher à tirer avantage de leur fragilité, faites bien attention. Dieu désire qu'on traite les femmes avec tout respect. Puis pas juste les femmes, les êtres humains de manière générale, mais ici, je parle particulièrement des femmes, mais avec tout le respect, toute la considération que Dieu leur accorde. Ils devraient chercher chéris, protégés, aimés. Mes frères, premièrement avec nos épouses, premièrement avec nos filles, mais aussi avec tous les prochains,
ou les prochaines que Dieu met sur nos routes. Mais si on a tous individuellement la responsabilité de veiller sur notre propre cœur, en choisissant d'être un homme à l'image de Dieu et pas en devenant un mercenaire ou un consommateur de ce que Dieu met autour de nous, en cherchant lâchement notre avantage puis notre intérêt. Mes frères, si vous n'êtes pas là où vous devriez être en rapport avec ces standards, en rapport avec cette idée que Dieu veut vous conférer dans votre regard, dans votre relation, dans votre perception des femmes qui vous entourent, de grâce, ne blâmez pas les autres. Ne blâmez pas la société, ne blâmez pas Internet, ne blâmez pas toutes sortes de choses. Ne fermez pas les yeux sur votre condition. N'essayez pas de justifier en disant « mais c'est correct, d'autres le font pire, etc. » Mais repentez-vous sincèrement. Luttez contre ce vice qui vous assaille et qui vous habite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un espoir pour vous là-dedans aussi. L'Évangile transforme, l'Évangile renouvelle nos cœurs, renouvelle nos dispositions, renouvelle nos affections. Et donc, ça peut être une lutte dure, une lutte effrénée, une lutte jusqu'à la mort. Mais l'Évangile transforme et est pertinent pour ça. Sinon, ceci étant dit, au début, je vous avais mentionné que l'Évangile est aussi une bonne nouvelle, même dans ce genre de situation si noire et désespérée que ce qu'on a vu ce matin. Et je suis convaincu qu'il y a un grand encouragement pour nous à partir de ce texte-là. Et j'aimerais surtout que ce soit avec ça que vous puissiez partir ce matin. De manière toute spéciale, ça nous aide à découvrir, à apprécier, à comprendre toute l'œuvre et la personne de Christ. Premièrement, le Nouveau Testament nous présente et nous révèle que Jésus est cet époux parfait, qui est venu payer notre dette pour nous fiancer à lui. Et pas comme une épouse de second rang, pas comme une concubine, mais comme sa seule, sa précieuse, sa bien-aimée. Et c'est une image qui revient continuellement à travers l'Ancien Testament et à travers le Nouveau, où Dieu, l'Éternel, se présente à Israël comme étant son mari. Il va parler d'Israël, de ses conduites, de ses actions comme de la prostitution, un adultère à son égard. Il a fait alliance avec son peuple. Et il veut consommer cette alliance avec eux. Et on voit ce même écho dans le Nouveau Testament. Et Paul reprend cette idée, par exemple, lorsqu'il dit en 2 Corinthiens 11:2. Et ce matin, je n'ai pas le temps de prendre ces textes. Il y en aurait une dizaine, une quinzaine à voir. On n'a pas le temps. Mais Paul va dire, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors qu'on était tous des idolâtres, qu'on était tous des gens qui se vautraient dans la prostitution spirituelle. On était rachetés en Christ et il nous est présenté comme nous sommes présentés à lui, c'est-à-dire comme une vierge pure. Et justement, c'est un des thèmes majeurs dans l'Ancien Testament, c'est ces adultères spirituels constants. On détourne nos cœurs, nos attentions, nos soucis vers n'importe quoi d'autre que le Dieu qui nous a aimés, qui fait alliance avec nous. C'est une image qui exprime que le peuple de Dieu négligeait continuellement son alliance et ses vœux à son égard. De la même manière qu'une femme est infidèle à son mari. Et on est allé, nous aussi, vers des idoles, vers toutes sortes d'amants, un nombre incalculable de fois pour trouver notre joie, notre plaisir, notre paix. Mais malgré tout ça, Christ vient pour nous ramener, pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous laver, pour nous purifier de ce péché qui nous gardait captifs. Par amour, par considération, par fidélité à son alliance que lui a initiée, que lui a faite envers nous. Ultimement, Christ n'a pas eu peur d'aller chez notre Père le diable pour nous réclamer, en ne nous laissant pas une journée de plus sous sa gouverne. Troisièmement, Christ a refusé que son peuple, que son épouse, continue de porter les marques de sa honte et de son infidélité. Mais il nous lave, il nous transforme, il nous régénère pour que son Église soit belle, parfaite, sans tache ni ride, comme nous dit Éphésiens, où Christ nous lave par le baptême de la régénération. Il nous lave par l'eau pure de sa parole. Quatrièmement, Jésus est allé à Jérusalem, ne cherchant pas son intérêt, mais le nôtre. Alors que la foule en colère s'assemble autour de lui avec une envie meurtrière de lui faire du mal, de s'en prendre à lui, il ne s'enfuit pas. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous pousse pas devant l'autobus pour sauver sa peau. Il reste. Au contraire, héroïquement, il s'impose entre nous et le jugement de Dieu, en prenant sur lui l'entièreté des conséquences, en étant séparé du Père à notre place, en faisant face à toutes les horreurs de l'enfer que vous et moi on aurait dû subir. Jésus lui-même prit sur lui ces mauvais choix, cette folie, cette infidélité qui était chronique de nous. Il a pris notre souillure en nous protégeant éternellement des conséquences de la honte, de la culpabilité qu'on aurait méritée par toutes ces infidélités-là. L'apôtre Pierre va dire, à lui qui a porté, en parlant de Christ, lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. On était malades, on était brisés, on avait été
déformés par le péché, ont été guéris par celui qui nous a aimés. Dans son amour, il fait maintenant de nous des fils et des filles de Dieu. Une épouse chérie, précieuse, qui a de la valeur à ses yeux. Une épouse bien-aimée. En étant pleinement héritier de toutes choses. On n'est pas juste une concubine qui n'a aucun recours légal. Il nous partage tout son patrimoine, sans exception. Son règne, co-héritier de Christ, de tous les trésors, de tous les mérites du ciel et de la grâce de Dieu. Plus jamais est-ce qu'on va être des esclaves. Plus jamais on va pouvoir être caractérisé de fils de Bélial, de qui que ce soit d'autre. On lui appartient en propre, une fois pour toutes. Il cherche sincèrement notre bien. Pas par son avantage personnel, pas parce qu'il peut retirer de cette œuvre-là. Il n'y avait rien à retirer de cette œuvre-là, mais uniquement par considération, par amour sincère, pour des gens méchants et brisés. Et la liste pourrait être longue encore, de toutes ces allusions, de tous ces liens qui pourraient être faits. Il y a tellement de parallèles. Je ne sais pas si vous réalisez, mais l'histoire de ce matin est exactement l'antithèse de tout ce que le juge par excellence, le Messie, le roi, l'époux parfait, de tout ce que cet homme, Jésus-Christ, allait faire une fois pour toutes par amour pour son peuple bien-aimé. Et autant que l'histoire de ce matin devrait nous horrifier, autant que son contraire devrait nous rassurer, de savoir qu'on est maintenant en lui et qu'il n'y a rien qui va nous sortir de sa main. Même pas nous et nos mauvaises décisions. Frères et sœurs, on a tellement de raisons de célébrer, d'être reconnaissants. Pensez-y, la Bible nous dit qu'on était digne d'être haïs, avec justice. Ça aurait été la chose à faire. Mais pourtant, on a été aimés, adoptés, épousés. On n'a pas à être dans la crainte, malgré notre ressenti, malgré notre impression, parfois sachez de manière certaine, que vous avez de la valeur, que vous êtes aimés en Jésus-Christ. Pas juste un petit peu, mais d'un amour éternel, l'auteur des Hébreux nous dit. Christ est cet époux parfait qui nous a aimés alors qu'on n'était pas aimables. Et maintenant, on est appelé à croire à son œuvre, à placer cette foi en lui, de rechercher à vivre puis à incarner ce qu'il désire pour nous, son épouse. Les Écritures nous affirment qu'on a tout pleinement en lui, qu'on est totalement comblé en toutes choses, qu'on ne manquera jamais de rien. Parce que Christ n'est pas un amant mercenaire, mais il est cet époux parfait, il est ce bon berger qui donne sa vie pour ses ennemis. Frères et sœurs, que nos cœurs puissent être remplis de joie, d'affection, de reconnaissance, en attendant finalement ce fameux banquet des noces de l'agneau. L'éternité va commencer avec ce mariage, cette consommation totale et ultime. On attend qu'il revienne. Et avec joie, avec confiance, marchons, soyons fidèles jusque-là. Prions ensemble. Seigneur, des fois, ça peut être difficile pour nous de comprendre ou de saisir pourquoi est-ce que tu as inspiré certains textes, pourquoi est-ce que tu as gardé certaines histoires. Mais tu nous dis très clairement que c'est pour notre instruction, qu'il y a quelque chose de bon pour nous, d'être confrontés au mal qui nous habite, d'être confrontés à l'horreur du péché et ses conséquences, mais aussi d'être confrontés à ton amour persévérant, ton amour radical envers nous. On te remercie de cette grâce que tu as opérée à grand prix. C'est un merci de ce que tu nous délivres de ce qu'on était pour nous faire de nous ce que même nos rêves les plus fous, on n'aurait pas osé te demander. C'est un merci pour cette grâce. Aide-nous à la vivre. Aide-nous à chérir ta parole, tes commandements, tes attentes. Mais surtout, aide-nous à s'appuyer sur toi en toutes choses. Dans nos bons coups, mais aussi dans nos faiblesses, dans nos chutes constantes. Merci d'être suffisant même pour ces moments-là. Et Seigneur, merci de cet époux parfait qui jamais va nous abandonner, jamais nous exposer à des situations qui vont être difficiles, déshonorantes, qui vont être au-delà de nos forces. Seigneur, merci de nous accompagner constamment, de nous soutenir, d'être en avant de nous, mais aussi en arrière de nous, de toujours être là, dans ta grâce. Merci pour cette alliance parfaite, inaugurée. Et notre Dieu, on te dit qu'on a hâte, on a vraiment hâte de goûter l'accomplissement de tes promesses, de goûter ce mariage avec toi un jour. Mais d'ici là, garde-nous fidèles pour ta gloire, mais aussi pour notre bien. Amen. Donc, je te souhaite de passer une bonne semaine. On voit la suite la semaine prochaine.